Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sortir un peu de nos sentiers battus. Là, je t'accueille avec un grand sourire, mais aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui fâche et qui fait un peu de bruit en Corée depuis ces derniers jours. Comme vous savez, j'ai l'habitude de vous parler de K-beauty, de culture coréenne, tout ce qui est en rapport avec la Corée, mais je suis également une grosse fan de K-drama, bien sûr. Et aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo beauté, mais c'est une vidéo drama. Dans les deux sens. Drama. Un drama dans les dramas. Un drama de drama. Le prochain drama de la chaîne sud-coréenne MBC To The Moon est dans une polémique. Le drama s'annonçait comme une comédie, mais son tout premier teaser a provoqué une vague d'indignation. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Parce qu'il a été accusé d'être raciste et de caricaturer certaines cultures. On va revenir ensemble sur ce qui s'est passé et comment MBC a réagi. To The Moon est une nouvelle série sud-coréenne de la chaîne MBC qui était prévue pour 2025. On y retrouve des acteurs hyper populaires comme Lee Seung-bin, Ramiran, Jo Ha-ram et Kim Young-dae. Pour vous expliquer un peu, l'histoire tourne autour d'une entreprise de glace et de confiserie avec un ton un peu humoristique, nostalgique. Et c'est justement dans ce cadre que le tout premier teaser de la série a été dévoilé. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le problème vient du premier teaser qui a été mis en ligne par la chaîne. Je vous laisse voir le teaser en question. 뭐야? 이상하게 생겼네 마론 쿠쿠류바 삐삐 보였네 좋아 좋아 맛이 좋은 얼음 다백이 마론 쿠쿠류바 뭐야? 이거 왜 안 돼? Maintenant que vous avez vu le problème, dites-moi dès maintenant en commentaire s'il n'y a pas un truc qui vous dérange. Ça me fait rire, mais c'est archi pas drôle. C'est archi pas drôle et les jeux étaient archi vénères et je les comprends totalement. Alors déjà, premièrement, ce décor Aladdin génie là, c'est pour quoi faire? Hein? Les acteurs apparaissent déguisés façon Aladdin, façon génie, il y a des tapis, il y a du sable, il y a des longues babouches. Excusez-moi pour les termes, je connais pas du tout les mots, les noms exacts et tout. Mais on voit que il y a un problème. C'est un passage assez rapide, mais on voit que l'une des actrices porte même un bindi. Un bindi, c'est les petits points rouges ou même un peu marron, traditionnels sur le front, qui appartient à la culture indienne. Donc déjà, tout ça là, déjà juste ces deux choses, c'est mélangé. On mélange l'Orient, puis on mélange l'Asie, on mélange l'Inde avec la culture orientale, et les décors qui sont volontairement exotiques, comme je vous disais. Il y a le tapis, il y a le sable, on dirait qu'on est dans le désert, on sait pas trop. Et également la petite musique orientale. Pour donner un peu de... Les Coréens, ils ont oublié que maintenant... Les Coréens, ils ont pas capté que maintenant, leur... comment dit-on? Que maintenant, leur industrie est devenue hyper globale et internationale. Et que c'est plus des niches. Et comme partout, hein. Et c'est valable pour la télévision française aussi. Ce qui passait avant ne passe plus aujourd'hui. Et ça, ce genre de teaser, ce genre de caricature, de représentation, ça ne passe plus aujourd'hui non plus. Bref, ce teaser est un mélange de cultures empruntées un peu partout. Moyen-Orient, Inde, même Hawaï. On a un peu de tout. C'est un melting pot de cultures. Mais sans aucun respect du contexte culturel. Et c'est là d'où vient le problème. Résultat, ce qui se voulait humoristique, sur un ton assez léger, est perçu comme une moquerie raciste. À la suite de ce premier teaser, les réseaux sociaux se sont enflammés. Vous connaissez, hein, les réseaux sociaux, ça pardonne pas. Beaucoup d'internautes du Moyen-Orient et d'Inde se sont insurgés à la suite de ces teasers et ont exprimé leur colère. Exemple de commentaire. Personne au Moyen-Orient ne porte de bindi. C'est une tradition indienne. Informez-vous avant de montrer n'importe quoi. Mais elle a raison. D'autres parlent même de mélange irrespectueux et de stéréotypes offensants dignes de films coloniaux. Certains fans internationaux, y compris coréens, ont aussi critiqué MBC pour son manque de sensibilité culturelle. Je vous mets également plusieurs autres commentaires en Big 2025. Les gens étaient vraiment énervés et franchement, il y a de quoi. Et moi, je suis totalement d'accord avec eux. Il y en a même qui dit « Je vois pas pourquoi les gens sont choqués du racisme par MBC. » Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu les posts d'une Coréenne qui disait qu'en fait, c'est bon, il y en a ras-le-bol et que cette année, MBC n'a pas arrêté de faire des bourdes et qu'il serait temps qu'ils arrêtent leurs conneries. Face à cette déferlante de retours, que ce soit sur les consommateurs internationaux et même coréens, suite à toute cette polémique et à tous les messages reçus par MBC, il y a même des plaintes qui ont été envoyées,
ça a fait vraiment un espèce de gros boom. MBC a supprimé immédiatement le teaser de ses plateformes officielles. Et l'équipe de communication a publié, bien sûr, des excuses publiques. Selon eux, leur idée c'était de faire une parodie des années 80-90 sur un ton humoristique pour des glaces et non d'insulter qui que ce soit. Mais ils admettent, et encore heureux j'ai envie de te dire, parce que là c'est montré, mais ils admettent avoir mal évalué l'impact international et promettent d'être plus vigilants à l'avenir. Tu m'étonnes. Déjà, moi, ce que j'en pense, je trouve ça vachement culotté et en vrai, ça date pas d'hier. Pour le coup, personnellement, quand j'ai vu le teaser, j'ai pas pensé tout de suite à quelque chose de raciste. J'ai pas du tout eu le même ressentiment. Mais déjà, premièrement, parce que c'est pas une culture que je connais et je me suis pas identifiée à cette culture qui est représentée dans le teaser. Mais en fait, je me mets à la place des cultures représentées. Effectivement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et en vrai de vrai, même la Corée, elle aurait pas accepté ça. Genre un truc où on mélange la Chine, le Japon, on mélange la Thaïlande, et en fait, on fait un espèce de gros truc mélangé, genre ouais, tous des Asiates, quoi. Ça les aurait pas plu non plus. Et derrière, il y a une marque qui s'était fait pointer comme ça, parce que, en gros, je sais plus, c'était une chinoise pour un sac, je sais plus si c'est Balenciaga et tout, bref. Mais en tout cas, on sait en fait, depuis la nuit des temps, que c'est pas ok. Et là, vous faites ça normal, et vous lancez ça. Donc maintenant, vous avez mis votre drama en péril à cause de votre teaser bancal. Non mais tu regardes le teaser, mais de ouf. En fait, ça fait vieux. C'est cringe. C'est cringe. Non. Une seconde voix off pour vous dire que je trouve ça vraiment dommage. Et en fait, après mûre recherche, je me rends compte que le teaser, il reflète pas du tout l'intrigue réelle du drama To the Moon. La série suit 3 femmes confrontées à des difficultés financières liées à l'investissement en crypto-monnaie. Donc Lee Sun-bin, qui interprète Jun Dae, elle est employée dans une confiserie et elle souhaite changer sa vie instable. Ramiran, c'est une femme déterminée à sécuriser son futur malgré un passé compliqué. Jo Aram, c'est une comptable stricte dans la gestion de ses finances. Kim Young-tae, quant à lui, c'est un héritier d'un conglomérat qui découvre un nouveau sens à sa vie après sa rencontre avec Lee Sun-bin, Jun Dae dans la série. Donc le K-drama, il mêle comédie, critique sociale et survie, explorant la vie économique moderne tout en valorisant l'amitié et la persévérance. Donc sortir un teaser comme ça, je comprends pas du tout l'intérêt, même si après avoir lu le synopsis, je me dis ok, c'est peut-être quoi, un génie avec 3 drôles de dames. Enfin, même là, c'est hyper flou et c'est pas la première fois, comme je vous ai dit, que MBC est pointé du doigt, que ce soit pour du racisme ou pour des appropriations culturelles approximatives. Le problème n'étant pas qu'ils aient représenté une culture, mais le problème, c'est qu'en fait, ils ont mélangé tout plein de cultures sans véritablement s'intéresser à si cet élément-là est dans une culture et pas une autre, en fait. Ils ont pris un peu tous les stéréotypes, tout ce qui va dans l'Orient, tout ce qui fait un peu exotique oriental. Ils ont juste fait un mélange de tout ça. Et c'est ce qui a vraiment froissé les personnes qui appartenaient à ces différentes cultures. On sait. En vrai, la Corée... Désolée, on va se le dire. Hein. On va dire les termes ici. Ils n'aiment pas les étrangers. Il faut le dire. J'ai vécu en Corée. J'ai étudié le coréen. Toute ma vie n'a tourné toujours qu'autour de la Corée. La Corée, elle n'aime pas les étrangers. Et si vous êtes déjà allé en Corée, vous avez dû le voir. Il y a une demi-mesure. Il y a les Coréens, puis il y a les autres. Donc vous voulez qu'on vous respecte et vous respectez pas les autres. Vous allez commencer à vous calmer. Hein. Pas parce qu'on a dit que la K-beauty, les K-drama, la K-pop, on aime, que vous allez commencer à dérespecter les gens et qu'on va tout vous pardonner. Même les Coréens vous ont pas pardonné. Et je pense que c'est ça aussi qui a bien fait flipper MBC. C'est parce que les Coréens, en vrai de vrai, quand ça commence à être public et que ça commence à être médiatique, ils te laissent zéro chance. Ils te laissent zéro chance. D'ailleurs, en fait, le consommateur coréen, une fois qu'ils t'ont boycott, ils t'ont boycott. Et les consommateurs coréens n'oublient pas. Donc, je sais pas si peut-être ils ont eu un coup de chaud ou franchement, je sais pas, mais en tout cas, ils ont supprimé immédiatement la vidéo. Mais bien sûr, comme Internet n'oublie jamais, on la retrouve archi facilement. Sans problème. Donc, déjà, ça m'a un peu étonnée de voir ça. Je me suis dit, ah ouais, mince. Ah zut, ils ont un peu loupé le teaser de leur drama. Mais comme je vous dis, ce que ça soulève en fait vraiment maintenant, c'est que les K-dramas, la K-food, la K-bushi, la K-culture en général est regardée par le monde entier. Comme je disais, c'est plus quelque chose de forcément niche, même sans être passionné par la Corée. Maintenant sur Netflix, t'as des dramas coréens et je vois tous les jours des gens qui me disent « Ah mais moi j'aime trop les dramas coréens, je suis tombée dedans, ça y est, je suis fan !» Alors que de base, ils s'en battent les couilles de la Corée et ils s'en foutent toujours. Mais en fait, maintenant la Corée est vraiment accessible à tout le monde. C'est plus niche. C'est toujours niche, mais c'est une grosse niche. Et donc, ce qui pouvait passer pour une blague locale, peut-être maintenant regardé à l'international. Résultat,
La moindre maladresse culturelle est immédiatement repérée et dénoncée. Pour l'industrie des K-dramas, ça veut dire aussi devoir s'adapter et vraiment devoir avoir une vision plus globale et vraiment plus large de ce que le drama inculque, prône et met en scène. Être plus conscient également des cultures représentées, éviter les amalgames ou avoir recours à des experts si on touche à des sujets ou des cultures dont on connaît pas ou qui sont assez sensibles. Voilà, c'était ma petite vidéo sur le scandale de To The Moon. Ce qui devait être une promo amusante, assez fun, rigolote, on mange des glaces sur un tapis volant, s'est transformé en polémique mondiale. Et ça montre vraiment à quel point maintenant les productions coréennes, elles doivent penser global. Elles doivent plus seulement penser en mode c'est une émission qui va seulement péter en Corée. Et vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que le teaser, il est vachement raciste? Est-ce que vous aussi, ça vous a heurté? Est-ce que vous pensez que MBC, ils ont été maladroits? Ou que la polémique, elle est grave exagérée, qu'en vrai... il n'y a pas de quoi... il y a pas de quoi... Bon, il y a de quoi s'énerver, mais il n'y a pas de quoi en faire un boycott non plus. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Bisous!